Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Alors, cette vidéo, c'est ma manière à moi de vous souhaiter meilleurs vœux et bonne, heureuse année. Depuis que l'année a commencé, je me posais beaucoup de questions. Je me demandais de quoi j'allais vous parler dans ma première vidéo. Dans ma première vidéo, je ne voulais pas vous parler de psychologie féminine, de masculinité, de relations, de game. Bien que ce sont les raisons pour lesquelles la chaîne a été créée, mais je ne voulais pas directement venir avec ça. Cette année, nous n'allons pas seulement parler des femmes, des hommes, du game, des relations, mais nous allons parler de toutes ces choses qui vont vous garder déterminés, disciplinés, concentrés tout le long de cette année. Il y aura toujours le game, il y aura toujours des sujets sur les femmes, il y aura toujours des sujets sur les relations. Je vais toujours répondre aux questions quand je peux, mais il y aura aussi de la détermination, de la discipline et de la concentration pour rendre votre année meilleure, ok? Pour que nous puissions tous atteindre nos objectifs cette année. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 choses qui vont rendre votre année meilleure, qui vont rendre votre année bonne. Ces 3 choses que je m'apprête à vous partager sont des choses que j'ai mis en pratique l'an passé, que j'ai expérimenté l'an passé. Oui, parce que 2023 était l'une des meilleures années de ma vie. Ce que je voulais voir en 2023, j'ai vu. Ce que je voulais avoir en 2023, j'ai reçu. Donc c'est mon devoir en tant que frère de vous partager ces choses afin que cette année soit meilleure pour vous. Avant de commencer, partage la vidéo, tu sais comment ça se passe. Partage la vidéo, laisse un like, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne manquer aucune des autres vidéos. L'une des premières choses qui rendra ton année meilleure, c'est la force mentale. Ok frère, l'une des premières choses qui rendra ton année meilleure, c'est la force mentale. Pour ceux qui ont lu ma publication, ok, que j'ai postée en début d'année, je vous disais, je souhaite que votre mental soit plus fort que vos sentiments. Je souhaite que votre mental soit plus fort que vos émotions. Cette année, si tu marches par les émotions, crois-moi frère, tu n'atteindras jamais tes objectifs. Cette année, si tu fonctionnes avec tes sentiments, c'est-à-dire tu travailles que quand tu sens que tu veux travailler, tu fais les choses que quand tu sens que tu veux faire, bro, tu n'atteindras jamais pleinement tes objectifs. Tu dois être fort mentalement pour travailler même quand tu ne voudras pas travailler. Tu dois être fort mentalement pour ne pas plonger dans les émotions. Parce que les émotions ne mettent pas du temps. Les émotions, c'est pour un temps. C'est comme la motivation. Cette année, tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin d'être déterminé. Parce que la motivation, c'est comme les émotions. Aujourd'hui, tu es motivé, demain, tu n'es pas motivé. Non, on n'a pas besoin de ça. On veut rester déterminé, motivé tout le long de l'année. Et ça, c'est la détermination. Ok, frère. Et si tu veux être fort mentalement, tu dois t'attendre à tout. Oui, l'année sera meilleure, mais l'année sera aussi difficile. Ne vous attendez pas à ce que l'année soit facile. L'erreur avec beaucoup d'hommes, les femmes aussi, parce que cette vidéo peut aussi aider les femmes. Mais je parle plus aux hommes, ok les gars? L'erreur de beaucoup d'hommes, quand ils rentrent dans une nouvelle année, ils se disent que l'année sera facile. Non les gars, ne priez pas pour une année facile. Priez pour avoir la force de continuer à pousser, même quand les choses seront difficiles. N'oubliez pas, les moments faciles créent des hommes faibles. Les moments tranquilles créent des hommes faibles. Les moments difficiles créent des hommes forts. Donc ne prie pas pour avoir une année facile. Prie pour avoir la force de surmonter les challenges, les défis de cette année. Et pour ça, tu as besoin de la force mentale. Parce que chaque année vient avec ses défis. Chaque année vient avec ses challenges. Chaque année vient avec ses bonnes et ses mauvaises choses. Un homme qui s'attend à tout est un homme préparé. Un homme préparé peut tout surmonter. S'attendre au pire ne veut pas dire que tu souhaites que le pire arrive. S'attendre au pire, ça veut tout simplement dire que quand le pire va arriver, tu es prêt pour surmonter le pire. Oui, tu es prêt à combattre. De la même manière dont tu t'attends au meilleur, attends-toi aussi au pire. Ce qui rendra ton année belle,
Ce qui rendra ton année bonne, c'est quand tu vas arriver le 31 décembre 2024 et tu vas te retourner. Tu diras, on m'a rejeté, mais j'ai survécu. Ma meuf m'a quitté, mais j'ai continué à avancer. J'ai survécu. Ok les gars, les gens n'ont pas cru en moi, mais j'ai poussé et j'ai réussi. C'est ça qui rendra ton année bonne. Ok les gars, donc ne priez pas pour une année facile. Priez pour avoir la force de surmonter les défis, les challenges de cette année. Parce que ce qui rend une année bonne, ce sont les bons et les mauvais moments. Ce qui rend la vie belle, ce sont les bons et les mauvais moments. Donc la première chose qui rendra votre année bonne, c'est la force mentale. Tu as besoin d'être fort mentalement. Cette année, c'est une obligation pour toi d'être fort mentalement. Mets tes émotions de côté, mets tes sentiments de côté et commence à travailler ton mental. Attends-toi à tout. Si tu t'attends à gagner, attends-toi aussi à perdre, mais fais tout pour ne pas beaucoup perdre cette année. Oui, fais tout pour ne pas perdre cette année. Ok frère, la deuxième chose qui rendra ton année bonne, c'est si tu te poses des bonnes questions. L'une des questions que tu vas te poser cette année, c'est qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie en 2024? Qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie en 2024? Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Beaucoup d'entre vous, vous ne voyez pas ce que vous voulez voir dans votre vie parce que vous ne savez pas ce que vous voulez voir. Je suis sûr que beaucoup de personnes sont rentrées en 2024 sans se demander qu'est-ce que je veux voir en 2024 dans ma vie. Qu'est-ce que je veux avoir en 2024 dans ma vie? Posez-vous les bonnes questions pour avoir les meilleures réponses. Quand tu sais ce que tu veux avoir, le comment devient facile. Quand tu sais ce que tu veux voir dans ta nouvelle année, le comment devient facile. Quand tu sais ce que tu veux, tes actions seront précises. Oui, tu vas poser des bonnes actions. Ta vision va diriger tes actions. Ta vision va ajuster ton comportement en cette nouvelle année. Ta vision va t'empêcher de fréquenter certaines femmes. Parce que tu as une certaine vision, parce que tu veux voir certaines choses dans cette nouvelle année, ça va t'empêcher de fréquenter certaines femmes. Il y a des femmes que tu vas devoir ignorer cette année. Il y a des femmes que tu vas devoir mettre de côté cette année. Tu diras que ce genre de femme ne concorde pas avec ma vision. Ce genre de femme ne concorde pas avec mon objectif cette année. Donc celle-là, je ne la calcule pas. Il y a des femmes que tu ne vas pas draguer à cause de ta vision. Ta vision va diriger tes pas. Ta vision va diriger tes actions. Parce que tu sais ce que tu veux en 2024 et tu sais ce que tu veux voir en 2024. Si en 2024, tu as dit tu veux avoir une voiture, c'est-à-dire décembre 2024 doit te trouver avec une voiture. Cette vision va te pousser à épargner. Si tu mangeais 3 fois par jour, tu vas sacrifier un repas pour économiser plus, pour avoir ta voiture. Bro, ta vision va diriger tes pas. Ta vision va ajuster ton mode de vie. Parce que tu sais ce que tu veux. Ok frère, donc cette année, du moins de janvier jusqu'à juin, juillet, pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie en 2024? Qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie en 2024? Si tu sais ce que tu veux, le comment sera facile. Certes, tu vas devoir travailler, tu vas devoir mettre ton énergie, mais le comment sera facile. Ok frère, qu'est-ce que tu veux voir dans tes activités en 2024? Qu'est-ce que tu veux voir dans ton business en 2024? Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie professionnelle en 2024? C'est la promotion que tu veux? Pose des actions qui vont t'emmener la promotion. Même quand tu rentres dans un nouveau mois, pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux voir dans ce nouveau mois? Ok, on rentre en février. Qu'est-ce que tu veux voir en février dans ta vie? Ok, on rentre en mars. Qu'est-ce que tu veux voir en mars dans ta vie? Rentre dans un nouveau mois avec un objectif nouveau. Ok frère, et la troisième chose qui rendra ton année meilleure, c'est le fait de se retirer. Cette année, apprends à te retirer. Yeah. Surtout si tu ne sais pas ce que tu veux faire cette année, retire-toi. Surtout si tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie, retire-toi. Parfois, tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie parce que tu es toujours dans la masse. Tu es toujours entouré des gens. Il y a certaines informations que tu recevras personnellement si tu te retires.
Il y a certaines informations que tu recevras dans ta vie si seulement tu te retires. Bien sûr, il y aura des choses que tu apprendras dans la masse. Il y aura des choses que tu apprendras dans le tas. Mais des choses personnelles pour ta vie, tu apprendras ça que si tu te retires. Prends au moins un jour dans le mois où tu te retires. Ça peut être pour la prière, ça peut être pour le jeûne, ça peut même être le fait de lire un livre. Mais prends un temps où toute la journée, on ne te voit pas. Si tu vis avec les parents, lève-toi tôt, fais le ménage, clean ce qu'il faut clean et dis à tes parents, s'il vous plaît, aujourd'hui, j'aimerais me retrouver seul. S'il vous plaît, ne me dérangez pas. Tu as fait tout le ménage, tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Bro, tu rentres dans ta chambre, tu prends juste une bouteille d'eau et un sandwich et un livre. Tu es dans ta chambre. De 7h à 18h, tu lis seulement ton livre et tu te poses des questions. Crois-moi, tu ressortiras de là avec une réponse. Si tu veux avoir des réponses à tes questions, apprends à t'isoler. Apprends à t'isoler. Ça peut prendre 3 jours, ça peut prendre 2 jours, ça peut prendre 1 jour, mais apprends à t'isoler cette année. Sors un peu de la masse. N'aie pas peur d'être différent cette année. N'aie pas peur. Si j'ai vu ce que je voulais voir en 2023, c'est parce que je n'ai pas eu peur d'être différent. Je me suis retiré de beaucoup de mes amis en 2023. Certains même se plaignaient. Certains même ont arrêté de m'écrire, mais parce que j'avais un objectif. On s'est seulement revu que les fêtes. On a passé les fêtes ensemble, on a rigolé, on a bu, on a mangé. Et là, j'ai dit, les gars, je repars au boulot. Rentre en mode ghost. Rentre en mode ghost. Fais ça même pendant 6 mois. Et tu verras un changement dans ta vie. Donc cette année, je te souhaite le meilleur. La discipline. Ok frère, les bons moments, la discipline. Cette année, travaille. Et tu dois savoir à quel moment relaxer et à quel moment repartir au boulot. Portez-vous bien, partage la vidéo et abonne-toi.